Quelque part dans les profondeurs de l'océan, il existe un prédateur dont Dracula lui-même serait fier. Cette créature est apparue bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre. Elle n'a ni os ni mâchoire, mais cela ne l'empêche pas de chasser. Ce parasite qui ressemble à une anguille porte le nom de lamproie du Pacifique. Le roi Henri Ier d'Angleterre aimait tellement ce poisson qu'il s'en régalait contre l'avis même de ses médecins. Et il tombait malade à chaque fois. Mais comme il n'a pas d'arête et qu'il a un goût de beefsteak, il ne pouvait pas s'en passer. La conséquence de cette passion gastronomique fut un refroidissement de son corps âgé, une sudation abondante et d'autres symptômes effrayants qui finirent par l'emporter et interrompre ses 35 ans de règne. La lamproie est une championne de la survie. Elle a en effet traversé au moins 4 extinctions massives. Ses ancêtres ont évolué sur plus de 450 millions d'années. Il existe aujourd'hui une quarantaine d'espèces de lamproies dans le monde entier. La lamproie du Pacifique n'est que l'une d'entre elles. Ces créatures ont du cartilage à la place des os et un troisième œil, un organe qui leur permet de détecter la lumière située sur le dessus de leur tête. Au lieu d'une mâchoire normale, elles ont une bouche en forme de ventouse bordée de dents. Cette bouche est parfaite pour s'accrocher aux proies et absorber les fluides corporels, comme le font les vampires. Une fois qu'elles ont choisi une victime, elles en aspirent la substance, et il est presque impossible de les en séparer. Les scientifiques pensent que les lamproies du Pacifique ne se nourrissent pas de chair. Les femelles pondent jusqu'à 200 000 œufs, qui restent dans des nids d'eau douce pendant 3 à 4 semaines. Une fois que les larves ont éclos, elles s'enfoncent dans les sédiments et vivent sous le sable pendant une dizaine d'années. À l'adolescence, ces petites Dracula refont surface et migrent de leur rivière jusqu'à l'océan Pacifique. Ce voyage n'est pas des plus faciles, et il leur faut modifier leur apparence et leur physiologie pour s'adapter à l'énorme changement de salinité. Après plusieurs années, les lamproies retournent à l'eau douce pour se reproduire. Les lamproies du Pacifique utilisent les traces chimiques que laissent derrière eux leurs congénères, afin de trouver leur chemin migratoire. Elles peuvent parcourir des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, à la recherche de l'endroit idéal pour le frai et l'élevage. Ce n'est pas toujours le même endroit que celui où elles-mêmes sont nées. De nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères et de poissons apprécient la chair grasse de la lamproie. Cela en fait un animal très important pour les écosystèmes d'eau douce et d'eau de mer. Il y a un autre type de lamproie, la lamproie marine, originaire de l'océan Atlantique. Elle n'est pas très dangereuse lorsqu'elle est chez elle, mais dans les grands lacs, c'est une véritable menace pour les 4 espèces endémiques de lamproie. La lamproie marine est jusqu'à 4 fois plus grosse que l'espèce lacustre. Elle dispose d'une nourriture et de frayères illimitées et n'a pas de prédateur naturel, si bien qu'elle devient ambitieuse. Elle sécrète une enzyme qui empêche le sang de coaguler. Une fois qu'elle s'est attachée à un poisson peu méfiant, elle passe les mois suivants à s'en nourrir. Et même si le poisson réussit à s'en débarrasser, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. La plaie que lui aura causée le prédateur finira par le tuer. Les lamproies marines ne s'intéressent pas aux humains, mais elles peuvent parfois s'accrocher à un nageur. Ce n'est pas mortel, mais la sensation n'est pas des plus agréables, et il faut désinfecter la plaie immédiatement. La méduse boîte australienne semble inoffensive, mais on la considère comme l'animal marin le plus venimeux qui soit. Contrairement aux autres types de méduses qui flottent au gré du courant plutôt que de nager, cette créature peut atteindre une vitesse impressionnante et choisir sa propre direction. Ses tentacules sont recouverts de minuscules dards chargés de poison. Les personnes et les animaux qui ont la malchance de toucher ces tentacules subissent des complications effrayantes, voire mortelles, en l'espace de quelques minutes. Avant de vous décider à ne plus jamais retourner dans l'océan, sachez que seules quelques espèces de méduses boîtes sur la 50aine existantes ont un venin mortel pour l'homme. On trouve des espèces dans les eaux côtières tempérées du monde entier, mais les plus dangereuses vivent dans la région de l'Indo-Pacifique et dans le nord de l'Australie. Les pieuvres à anneaux bleus se distinguent par leur couleur psychédélique et leur capacité à vous ôter la vie. Ce monstre marin qui a l'air si mignon aime passer son temps dans les fonds meubles et sablonneux, les bassins peu profonds et les récifs coralliens. Il se cache généralement dans les crevasses sous-marines, parmi les coquillages et les débris. Si vous le dérangez, ce poulpe activera ses minuscules organes qui changent de couleur et vous montrera sa belle couleur bleue en signe d'avertissement. Ensuite, il libérera un venin 1000 fois plus puissant que le cyanure. Ce venin est plus toxique que celui des mammifères terrestres.
La pieuvre l'utilise normalement pour chasser les crabes, les crevettes et les petits poissons qu'il picore de son bec et qu'il paralyse. Il n'existe pas d'antidote connu pour ce venin. Par conséquent, si vous apercevez cette créature marine, le mieux que vous puissiez faire est de ne pas vous en approcher. Comme sa morsure est sans douleur, vous risquez de vous en apercevoir trop tard. La bonne nouvelle, c'est que cet animal n'est pas agressif et qu'il ne s'attaquera pas à vous, sauf s'il se sent menacé. Le poisson-pierre est un maître du déguisement dans le monde sous-marin. Il se camoufle sur les rochers, les récifs coralliens ou se fond simplement dans son décor aquatique. Il prospère dans les eaux marines tropicales de l'Indo-Pacifique. Son super pouvoir d'invisibilité le rend particulièrement dangereux pour ses victimes potentielles, qu'il prend en embuscade et avale tout rond. Si quelqu'un le dérange, ses 13 épines dorsales défensives se dressent et libèrent un puissant venin. On dit que les piqûres de poisson-pierre sont très douloureuses et qu'elles entraînent des conséquences effrayantes en l'espace de quelques minutes. On le considère comme le poisson le plus venimeux du monde. Si vous n'agissez pas rapidement, vous pourriez y laisser votre peau. Si vous faites de la plongée dans l'océan Pacifique, veillez à ne pas ramasser de cônes sur le fond marin. Ces mollusques possèdent de belles coquilles aux motifs bruns, noirs ou blancs. Comme la plupart des mollusques, ils sont lents, mais ils ont leur méthode pour trouver des proies. Ils se nourrissent de poissons, de vers marins ou même d'autres mollusques. Lorsqu'un cône perçoit une victime dans son voisinage, il active sa trompe acérée, une protubérance en forme d'aiguille qui sort de sa bouche. L'attaque est rapide et très puissante. La victime n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Une fois qu'elle ne peut plus bouger, le cône l'avale tout rond. L'homme ne fait pas partie de son menu, mais il pourra en être victime si l'animal se sent menacé. Sa trompe peut même traverser des gants épais. Heureusement, sur plus de 700 espèces de cônes, seules quelques-unes peuvent tuer un être humain. Mais comme il n'existe pas d'antivenin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Les 52 espèces connues de serpents de mer qui vivent principalement dans les eaux tropicales chaudes de l'océan Indien et de l'océan Pacifique sont venimeuses. Le serpent de mer à bec détient même le titre de serpent le plus venimeux au monde. Mais c'est l'une des rares espèces à pouvoir représenter une menace réelle pour l'homme. Les serpents de mer préfèrent vivre en paix et s'éloigneront généralement plutôt que de se confronter à un adversaire. Si vous en apercevez un dans l'eau, restez calme et déplacez-vous lentement, cela vous sauvera la vie. Les morsures de serpents de mer, bien que relativement indolores sur le moment, peuvent avoir des conséquences assez graves. Certaines n'entraînent que des symptômes bénins, mais d'autres peuvent avoir de sérieuses conséquences. La plupart des cas de morsure sont accidentels. Par exemple, lorsqu'un pêcheur libère des serpents de son filet, ou qu'un baigneur peu méfiant s'aventure là où il ne devrait pas. Les dragons bleus dépassent rarement la taille d'un grain de raisin. Ils aiment nager sur le dos. Leurs belles couleurs bleues se font alors dans le bleu de l'océan, et leur face antérieure, argentée, dans les fonds marins plus sombres. Le dragon bleu se nourrit d'une autre créature dangereuse, la galère portugaise, et accumule ses cellules urticantes. Son venin reste actif même après la mort du poisson. C'est pourquoi vous devez être très prudent et ne jamais en ramasser un ou marcher dessus sur la plage.